Très bien. Je vais essayer d'être assez rapide pour revenir rapidement sur les propositions dont on parle et sur lesquelles on est effectivement en train de converger, on va dire. Euh, D'abord, je voudrais rappeler quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ce que Zelensky a fait les deux derniers vendredis, je veux dire le vendredi à Munich et le vendredi dernier à New York. Euh, En 1938, on y a fait référence, il y a trois députés français qui ont voté non aux accords de Munich. Il n'y en a que trois. Ils étaient démocrates. Le Parti démocrate existait déjà, il était encore tout petit, comme il est petit aujourd'hui. Et le lendemain matin, ils ont fait une tribune dans l'Aurore, ce n'était pas Le Monde, et le titre de leur tribune, c'était le meilleur moment pour dire non, c'est le premier. Et je trouve que Zelensky, ce qu'il a fait à Munich d'abord et ce qu'il a fait à New York, c'est dire non. Voilà. Et quand on se dit, je rejoins ce qu'a dit Agnès Colland tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose, c'est qu'il faut être clair. Voilà. Il faut dire non. Voilà. Vance, ce n'est pas mes valeurs. Ce n'est pas mes valeurs. Voilà. Il faut un moment dire ça, et c'est important de le dire, c'est le premier pas. Après, moi, j'ai parlé dans un texte, je rejoins aussi ce qu'a dit Anishka avant tout à l'heure, j'ai parlé dans un texte de pacte américano-soviétique. J'ai dit ça il y a une semaine, je crois que j'ai écrit ça. Je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, exactement. C'est-à-dire, il y a par-dessus notre tête, il y en a qui essayent de se partager le monde et qui ne regardent pas ce qu'il y a en dessous. Donc, j'y crois beaucoup. Et puis, sur les valeurs, j'ai dit, moi, le 24 février 2022, j'ai eu l'honneur d'intervenir le premier en hémicycle, puisque j'habite cette région, moi. Et j'ai dit tout de suite, j'ai dit, chers collègues, il ne s'agit pas d'un conflit territorial. Il s'agit d'un conflit de modèle. Il s'agit d'un conflit de modèle, c'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit de vivre avec mon ennemi héréditaire? Voilà. Et je dis très souvent, et je le répète avec beaucoup de fierté devant Madame Hollande, je dis très souvent que moi, je connais une proto-Union européenne qui allait de Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego, de la mer Baltique à la mer Noire, et qui s'appelait la République des deux nations. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas les premiers à essayer de faire ça. Il y a eu la République de Voïvodine, un temps beaucoup plus court. Mais la République des deux nations, c'est plusieurs siècles, hein, où il y avait plusieurs nations qui ont essayé d'arrêter de se taper dessus et d'essayer de régler leurs problèmes ensemble. Ça, c'est notre modèle. Voilà. 24 langues officielles. On a des traducteurs du bulgare au gaélique dans l'Union européenne. Et d'autre côté, on a un gars qui dit, tes grands-parents parlaient russe, toi tu parles russe, où que tu habites, hein, donc c'est moi le chef. Voilà. Ils ont jugé la première, en droit russe, ils ont jugé la première ministre estonienne. Voilà, donc là, quand on dit valeur, les gens disent c'est du blabla. Ça, c'est des choses très concrètes. Je ne veux pas, je veux vivre dans notre modèle, voilà, et pas dans celui-là. J'enchaîne très vite sur le, le shield, le Sky Shield, la protection du ciel. J'ai été un des premiers signataires avec pas mal de collègues de beaucoup de parlements de pays d'Europe avec lesquels j'étais en Ukraine la semaine dernière. J'ai passé une semaine en Ukraine. Donc voilà, je crois que c'est évident pour moi. Je pense même qu'on aurait dû y aller beaucoup plus tôt. Je pense que dès les premiers convois en 2022, on aurait dû mettre des drapeaux au moins sur les premières centaines de kilomètres à l'intérieur du territoire ukrainien. Je pense qu'il y avait des choses où il faut marquer que le territoire qui n'est pas en guerre, c'est un territoire qui est agressé par, ce sont des civils qui sont agressés. Nous avons le devoir de les défendre. Voilà, ce n'est pas le front. Donc nous avons le devoir de les défendre et de le faire officiellement. Deuxièmement, les négociations, ce que vous dites sur les négociations et l'intégration du déplacement des enfants sur les négociations, je suis tout à fait d'accord, évidemment. Cependant, je pense que dans les négociations, on a affaire à des transactionnels. La transaction, ça tue le droit. Et tout le droit international va passer sous le tapis avec ces transactions. On ne peut pas empêcher quelqu'un de faire des transactions. Ils feront les transactions. Mais nous, notre devoir, ça va être de dire, vous faites passer sous le tapis un certain nombre de choses qui sont du droit international, on les ressort. Donc il y aura les déplacements d'enfants, les déplacements d'adultes, il y en a eu. Il y aura les reconstructions dont on a parlé tout à l'heure, la reconstruction. Il y aura le droit international, il y aura la constitution russe, hein. Je vous rappelle que la constitution russe a changé il y a un an et que maintenant, dans la constitution russe, il y a les territoires ukrainiens. Bon, ben ça, on ne peut pas le laisser sous le tapis. On ne peut pas dire on arrête tout, mais tu gardes ça sous le tapis et puis dans 20 ans, ça ressort. C'est des choses qu'il faudra que nous, on ressorte du tapis, entre autres. Et je viens sur le dernier point, sur les avoirs russes. Voilà, je suis beaucoup plus réservé sur la saisie des avoirs russes. Pourquoi? Trois raisons. Un, d'abord, je suis euh, inquiet du risque juridique, je le dis. Deuxièmement, je finis. Deuxièmement,
On a parlé du temps court et temps long. Je suis pas sûr que dans le temps, je suis pas sûr qu'on soit capable d'utiliser aujourd'hui 300 milliards de manière utile. Donc je pense que ces 300 milliards, il faut les garder dans du temps long et il faut et utiliser ce qu'ils produisent aujourd'hui pour le temps court, c'est-à-dire c'est 40 milliards par an. L'Ukraine, pour sa production propre, a besoin de 20 milliards par an, hein, donc on y arrivera. Je finis tout de suite. Et dernier point très important, je pense que ces avoirs-là doivent nous permettre après d'imposer dans la négociation, j'espère future, d'imposer la reconstruction, d'imposer que la Russie paye pour la reconstruction. Je pense que ça sera plus efficace à ce moment-là, si on est en situation un peu plus sûre, de prendre ce risque et de dire, ben si, tu peux réparer tout ce que tu as cassé, les écoles, les hôpitaux, puisque tu as ces fonds-là qui attendent. Voilà.